Alors, enquête qui m'a été demandée par plusieurs personnes par rapport à la disparition d'Émile, du petit Émile, notre petit bonhomme du Haut-Vernay, Émile Soleil. On m'a demandé de refaire une mise au point. Alors, je vais prendre mes Dixit, mes nombreux Dixit que j'ai mélangés, et je vais faire un tirage comme j'ai fait pour celui de Lina, qui a été très très parlant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé de faire la même chose pour Émile. Alors, après avoir bien brassé mon Dixit, mes Dixit, je vais faire un tirage de 13 cartes. Et on va essayer de savoir si on a des indices sur la suite. Des événements, vu qu'il y a de l'ADN qui a été retrouvé. Donc il y a l'enquête qui continue par rapport à ça. Donc c'est 6, 12 et un 13. On est d'accord. 3, 4, 5, 10. Et 13. Voilà, j'en avais que 10. Alors 2, 4, 6. Et 13, voilà. La 13e, je mets tout à l'endroit. C'est quand même plus agréable. J'espère qu'on voit bien. Ok. Donc, Émile Soleil, petit bonhomme. Est-ce qu'on va enfin savoir ce qui lui est arrivé? Est-ce que l'enquête va aboutir à un résultat? On commence. Donc je rappelle que le Dixit n'est pas un oracle, n'est pas un tarot, c'est simplement un jeu imagé qui peut déclencher quelque chose, une interprétation, des indices sur ce qui a pu arriver. Émile, petit bonhomme, Émile Soleil. Alors on commence avec notre interprétation du Dixit. Une racine d'arbre et on a une paire de gants rouges comme ça pendus au milieu de la nature, et ce petit arbre qui est là avec cette autre paire de gants, et je suis pas en face, voilà. Et d'après l'histoire, on a bien retrouvé ci et là des vêtements dispersés donc dans la forêt. Et c'est drôle parce que ça commence quand même bien, parce qu'on voit ce petit arbre et cette paire de gants là qui est là, qui pourrait faire penser peut-être aux chaussures qui ont été retrouvées, des chaussures qui n'avait plus de lacets. On continue. Un autre indice. Alors un autre indice pour Émile. On a une tornade là, une tempête dans une assiette. À table, il y a quelque chose qui vole en éclats. Bouteille, et on a un dauphin. Le dauphin, l'être des mers le plus spirituel, le plus connecté, qui est là. Ok. Et là, deux personnages qui boivent un thé autour d'une table éclairée. Et à la fenêtre, il y a cette espèce de grand monstre là, qui est derrière la vitre et qui les observe. Ok. Émile Soleil, alors. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a cette flamme dans la nuit, dans la forêt, entourée de tous ces yeux assez malveillants qui sont là, qui regardent cette flamme, ce petit être là, qui ressemble à un feu follet un peu,
et bon, qui éclaire ce coin assez lugubre, hein. Notions de forêt, hein, qui sont là, de table, ouais. Et là, eh bien, pareil, encore deux personnages attablés. Moi, j'ai souvent cette notion de table là qui revient quand même, hein, assez souvent. Bon, je sais pas ce que c'est, ces deux personnages, ces deux oiseaux qui boivent un café autour d'une table, entourés de végétation avec des petites abeilles qui regardent. Émile. Et là, eh bien, on a encore deux personnages. Alors, oui, ok. C'est la troisième fois qu'un duo apparaît, hein. C'est à prendre en compte aussi, hein. Deux personnages de dos, deux hommes, sur un banc, avec une mélodie qui est là. Il y a de la pluie en fond. Il y en a un qui lit un livre, et puis il y en a un autre qui croque dans une pomme. Ouais, bon. En pleine contemplation, en pleine méditation, les deux là. Voilà. On va faire la synthèse après, hein, bien sûr, hein. Alors, ensuite, là, on a, eh bien, ce ruban, ce maître qui est là, on dirait qu'il est dans l'eau, hein, avec cette bobine de fil, voilà, et ce ruban de maître qui n'en finit pas, qui est là. Alors, c'est le fil de l'histoire, hein. On essaye de dénouer, hein, dénouer le fil de l'histoire, la bobine, hein. Et c'est comme s'il y avait une prise de mesure impossible. Alors, est-ce que ça peut représenter les analyses, l'ADN, ces choses-là? On dirait, hein, ça pourrait ressembler à ça, hein. Il faut décoder, hein, le Dixie, hein, c'est toujours pareil, hein. Et il faut décoder les images et se laisser emporter par les images et ouvrir son esprit. Comme je dis, ça ouvre des portes sur la vérité, avec la conscience, hein. Toujours aider de sa conscience supérieure, hein. Et bien là, on a un petit enfant qui montre les constellations, les étoiles. Il a un petit avion dans la main, c'est un petit enfant, hein, oui. On dirait un petit prince. Un petit prince qui est là. Ça pourrait correspondre à Émile, hein, qui joue avec sa baguette magique, qui allume les constellations. Il y a l'horloge là, qui est tout dessus. Et l'horloge, elle est dans une cage. C'est le temps. Le temps est prisonnier. Le temps s'est arrêté pour Émile. Et là, plusieurs personnages qui repeignent le décor, qui refont le décor. Alors, est-ce qu'ils essayent de repeindre, de refaire l'histoire? Il y a une personne, une mamie là, une personne un peu âgée, une figure un peu paternelle. On a un plus jeune, on a un autre, on en a encore un là. On repeint l'histoire, on camoufle des choses peut-être, on essaye de cacher des choses derrière de la peinture. Et là, on a des méduses. C'est une méduse. Une méduse, mais avec un cerveau. Alors la méduse, tout le monde sait que c'est irritant. Ouais. Il y a une main qui descend dans l'eau. Ouais, c'est étrange, hein, cette image-là aussi, hein. Et là, eh bien, on a un vase cassé. Un vase cassé avec une salamandre. C'est une salamandre, hein, qui a au pied. Alors, il faudrait voir le symbole de la salamandre. La salamandre, c'est le feu, hein. Ça se régénère. Et ce vase, il est brisé, il a été recollé, rafistolé, mais il s'est de nouveau cassé. Et là, il y en a un autre avec lequel les deux anses sont liées comme un couple. On dirait que ce vase est un duo, un couple. Et il y a encore cette salamandre sur ce vase-là, la flamme de la salamandre,
Alors, il y en a un qui brille, qui est en bon état, mais l'autre, il est complètement brisé. Tiens donc, bizarre. Et là, alors, un personnage mi-arbre, mi-humain, mi-oiseau, c'est un mélange, hein, c'est un hybride, hein, celui-là, avec ces petits fantômes là sur cette branche. Et il y a comme un couteau planté là, je sais pas, on dirait quelque chose planté dans la tête de ce personnage avec ces petits fantômes. C'est comme si ce personnage-là, un peu masqué, qui avance masqué, était poursuivi, obsédé peut-être par ces petits fantômes qui sont là au-dessus de sa tête. Petit bébé fantôme. Et alors la carte de synthèse, la 13e carte, alors celle-ci, ben, elle pourrait représenter le dieu, comment on appelle ça, celui qui emporte pour le dernier voyage dans la barque, hein. Hadès, hein, c'est Hadès, hein, c'est le dieu des enfers qui descend avec la barque. Il y a la lanterne là, mais là il y a un œuf dans cette barque. Étonnant. Que peut représenter cet œuf? Quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Alors, si on devait faire la synthèse de cette enquête, est ressortie quand même notion de table. Alors, est-ce qu'on s'est mis autour d'une table et qu'on a discuté pour planifier, pour savoir ce qu'on allait faire? Mais il y a plusieurs personnes. Je pense pas, au vu de ces cartes-là, que ce soit quelqu'un de seul qui ait commis cet acte. Ça a été planifié. Il y a un duo, notion de duo, troisième notion de duo, quatrième notion de duo. Voilà, j'en ai pas d'autres, que je me trompe pas. Et là, j'ai carrément un groupe de personnes, voilà, qui essayent de camoufler, qui refont l'histoire, hein. Voilà, donc quand on a plusieurs indices qui reviennent, il faut les prendre en compte quand même, hein. Et la table. Bon, là, on n'a pas le personnage. Bon, on a le dauphin, on a ce qui vole en éclats. C'est comme s'il y avait eu un coup de colère, hein. Ça fait penser à de la colère, à un éclat, quelque chose qui s'est fait autour d'une table dans le foyer, hein, dans le foyer familial, hein, familial ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est fait autour d'une table. C'est revenu, c'est récurrent, ça revient plusieurs fois. Donc on peut se poser la question de ce que ça veut dire. Ces deux hommes qui sont là, et là ces deux vases dont un est brisé, hein, par cette histoire, hein. Mais il y a la salamandre qui renaît de ses cendres, qui est comme un petit dragon. Ouais, c'est étonnant. On a l'esprit là, la petite flamme qui est là au milieu de la forêt. Il y a peut-être encore... Tout n'a pas été retrouvé, hein, certainement. Il y a encore des choses dans cette forêt du Haut-Vernay, qui est quand même bien représentée là, hein, de plusieurs manières, avec ce personnage aussi. Mais là, j'ai les racines, cet arbre gigantesque avec ses racines. Les racines, et bon, ça peut représenter en général la famille, hein, l'arbre. L'arbre représente la famille, hein, les générations, tout ce qui ramifie. Et le petit bonhomme qui est là, qui est représenté par un petit arbre qui joue. Et là aussi, alors toujours, hein, dans le Dixi, dans les 13 cartes, eh bien, je sors toujours une carte qui fait penser vraiment à la personne.
qui est le sujet central. Et ben, la dernière fois, c'était Lina, on l'a reconnu, mais c'était frappant. Et là, ben, on reconnaît ce petit prince, ce petit bonhomme qui joue là. Hein. Il est face à un tableau. Et il fait marcher les étoiles et les constellations avec sa baguette magique. Il est entouré de doré sur un carrelage en damier. Voilà, avec cette horloge pris dans les grilles de cette cage. Ouais. Je vous laisserai dire ce que vous en pensez parce que je sais que j'aime bien voir vos commentaires. Hein. Y en a qui sont très pertinent en tout cas. Vraiment, vous faites avancer les choses hein, avec vos commentaires. Hein. Moi, il y a des choses que je ne capte pas, que je vois que vous avez capté. C'est vraiment très intéressant. Chacun amène son eau au moulin. Hein. Et j'espère qu'en tout cas, les cartes seront bien visibles. J'ai mis le film en mode panoramique pour qu'on voie mieux. Et voilà. Ça fait penser quand même à quelqu'un qui cogite, hein. Ça cogite beaucoup. Est-ce qu'on va savoir? Et peut-être que cette carte, oui, nous parle de la personne qui a emporté le petit bonhomme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Émile Soleil? J'espère qu'un jour on saura. Voilà cette mise au point là que j'ai fait, hein, ce complément d'enquête, hein, cartomancie sur ce qui est arrivé à notre petit Émile. Voilà.